Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je demande votre attention. Vous avez besoin de concentration pour bien suivre le développement. C'est ça, c'est le travail juridique. Ça nécessite de l'attention. Je ne suis pas devenu un expert en droit constitutionnel, mais tout le monde peut comprendre ce qu'on dit. Tout le monde peut comprendre. Et tout le monde a déjà compris que l'article qui autorise, qui déverrouille la situation pour M. Faure Gnassingbé, ayant été inconstitutionnellement adopté, est nul et de nul effet et ne permet pas aujourd'hui à M. Faure Gnassingbé d'être candidat. Juridiquement, c'est très clair. Donc, suivez le développement. À messieurs les présidents et membres de la Cour constitutionnelle du Togo. Recours de M. Fabre Jean-Pierre, né le 2 juin 1952 à Lomé, préfecture du Golfe, de nationalité togolaise, demeurant à Lomé, investi par le parti politique ANC, candidat à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Contre la validation de la candidature de M. Gnassingbé Faure Ssozina, né le 6 juin 1966 à Afagnan, préfecture de Bamolo, de nationalité togolaise, en violation de l'article 59 nouveau de la Constitution du 14 octobre 1999 par décision numéro EP-002/20 du 17 janvier 2020 de la Cour constitutionnelle. Plaise à la Cour. Statuant sur le recours formé par le requérant contre la candidature à l'élection présidentielle du 22 février 2020 de M. Gnassingbé Faure Ssozina, candidat investi par UNIR en violation de l'article 59 nouveau de la Constitution du 14 octobre 2020. 1. En la forme. Sur la compétence de la Cour constitutionnelle. Au terme de l'article 104, alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires des élections présidentielles, législatives et électorales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections. Fin de citation. Au terme de l'article 142 nouveau du Code électoral, je cite, le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives, ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI, relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Fin de citation. Il résulte des dispositions légales ci-dessus que la Cour constitutionnelle est compétente pour se prononcer sur la contestation de l'éligibilité de M. Gnassingbé Faure Ssozina, dont la candidature a été validée par la Cour constitutionnelle. Sur la recevabilité du recours, la candidature du requérant a été validée par décision numéro EP-002/20 du 17 janvier 2020 de la Cour constitutionnelle et le cautionnement prévu par la loi a été payé. Cette validation de candidature lui donne le droit et la qualité pour agir
pour contester la conformité et la constitution de la candidature d'un autre candidat et portant l'éligibilité de ce candidat. 2. Au fond, discussion. Petit 1, rappel de la procédure législative suivie. Le gouvernement, suite à un conseil des ministres, a régulièrement saisi l'Assemblée nationale d'un projet de loi de modification constitutionnelle en date du 9 novembre 2018. Ce projet de loi de révision constitutionnelle porte modification de 3 articles de la Constitution, à savoir les articles 59, 60 et 100 de la Constitution du 14 octobre 1992, confère pièce numéro 1, exposé au motif du projet de loi portant modification des articles 59, 60 et 100, signé par le Premier ministre Komi Selan Kassou. S'agissant d'une révision de la Constitution, cette initiative gouvernementale est intervenue dans le cadre de l'article 144 de la Constitution, qui prévoit une procédure législative spéciale en ces termes. Je cite. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à un 5e, au moins, des députés composant l'Assemblée nationale. Fin de citation. Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité de 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. Concrètement, en application de l'article 144 de la Constitution, pour procéder à une révision de la Constitution, soit le gouvernement prend une initiative dans le cadre d'un projet de loi adopté au Conseil des ministres, sous la présidence du président de la République, soit un 5e, c'est-à-dire 19 députés sur les 91 qui composent l'Assemblée nationale, prennent l'initiative de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale, sous leur signature conjointe, une proposition de loi de révision de la Constitution. Le projet de loi de révision constitutionnelle présenté par le gouvernement a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et affecté à la conférence des présidents, à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale pour études du fond. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a reçu aucun autre projet de loi gouvernementale sur le sujet, ni aucune proposition de révision de la Constitution émanant de 1/5 des membres de l'Assemblée nationale de la 5e législature. Le 29 novembre 2018, la commission des lois, sous la signature de son président, M. Lamine Kajila, et son rapporteur, M. Awata Simala, a établi un rapport de l'étude au fond du projet de loi. Confère pièce numéro 2, rapport de l'étude au fond du projet de loi portant modification des articles 59, 60 et 100 de la Constitution du 14 octobre 1992 en date du 29 novembre 2018. Ce rapport, adopté à l'unanimité des membres de la Commission, n'a concerné que la modification des articles 59, 60 et 100 de la Constitution. C'est très important. Ce rapport, on a parlé du rapport président
présenté par la commission des lois, ce rapport adopté à l'unanimité des membres de la commission n'a concerné que la modification des articles 59, 60 et 100 de la commission. De façon curieuse, et comme par un tour de prestidigitation, un second rapport d'étude au fond du projet de loi portant modification des articles 59, 60 et 100 de la Constitution, signé cette fois-ci par le président et le rapporteur de la commission des lois de la 6e législature, a été présenté à la séance plénière de l'Assemblée nationale, sans indiquer si la plénière de l'Assemblée nationale a rejeté le premier rapport adopté. Ce second rapport fait état de la modification de pas moins de 29 articles de la Constitution du 14 octobre 1992 au lieu de 3 articles mentionnés dans le projet du gouvernement. Confère, pièce numéro 3, rapport d'étude du projet de loi portant modification des articles 59, 60 et 100 de la Constitution du 14 octobre 1992, signé par le rapporteur M. Abounima Molga et le président de la commission, Kalim Chikao, le 8 mai 2019. Soulignons que le cadre de saisine de l'Assemblée nationale par le projet gouvernemental était limité à 3 articles et que le gouvernement n'a pas soumis un autre projet de loi additive de révision constitutionnelle et que non plus aucune proposition de loi de révision n'a saisi l'Assemblée nationale. La commission des lois s'est manifestement arrogé le droit anticonstitutionnellement de faire passer le nombre des articles de la Constitution à modifier de 3 à 29 en violation de la procédure prévue par l'article 144 de la Constitution. Pièce numéro 4, tableau des amendements établis par la commission des lois de la 6e législature. 2. Le bien fondé du recours en invalidation. Dans le contexte de validation des candidatures à l'élection présidentielle du 22 février 2020, le texte applicable est l'article 59 nouveau de la Constitution, tel que sa modification a été proposée par le gouvernement et votée par l'Assemblée nationale, à savoir, je cite, « Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. » Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de son successeur, élu. Fin de citation. Dans le cadre de l'examen de la candidature de M. Nassibé Faure et Sozina, la Cour constitutionnelle devait obligatoirement et nécessairement se poser la question de savoir si le candidat Nassibé Faure et Sozina ou les autres candidats ont déjà fait 2 mandats de 5 ans. Dans l'affirmative, la candidature de M. Nassibé Faure et Sozina devra être déclarée anticonstitutionnelle, ce qui le rendrait inéligible vu la mise en œuvre de l'article 59, promulgué et publié au journal officiel par la loi numéro 2020-03 du 15 mai 2019. En effet,
Le candidat Nancy Befort et Sozina a successivement bénéficié d'un mandat de 5 ans en 2005, 2010 et 2015, ce qui fait 3 mandats déjà effectués. Le candidat Nancy Befort et Sozina ou son mandataire sera tenté de rétorquer que la nouvelle disposition de l'article 158 nouveau alinéa 2 prévoit que, je cite, les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre des années pour l'application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre des mandats. Fin de citation. Cet argument ne pourrait prospérer car, comme il a été souligné dans le rappel de la procédure législative spéciale, le projet gouvernemental de révision constitutionnelle n'a pas envisagé la modification de l'article 158 de la Constitution. Dès lors, l'introduction dans le rapport de la Commission des lois d'une modification de l'article 158 de la Constitution, votée par la plénière de l'Assemblée nationale, est l'expression d'une voix de fait législative exercée par des députés de la 6e législature. En effet, la doctrine constitutionnelle solidement établie enseigne que le cadre d'un projet de loi en discussion est déterminé par son intitulé, son exposé des motifs et par son dispositif. Plus important, le chapitre de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, consacré aux procédures législatives spéciales à la section de la révision de la Constitution, souligne en son article 110, je cite, « Projet et proposition de loi portant révision de la Constitution, que les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés dans les conditions fixées à l'article 144 de la Constitution. » Il en résulte strictement de l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que le projet ou la proposition de révision de la Constitution fait l'objet d'une procédure législative spéciale et ne doit pas passer par la case de la commission des lois. Les projets ou les propositions de loi portant révision de la Constitution sont, dit l'article 110 du règlement intérieur, je cite, examiner, discuter et voter dans les conditions fixées par l'article 144 de la Constitution. Le règlement intérieur ne permet pas un passage par la case de la commission des lois, ni le dépôt d'amendements, comme cela est prévu pour la procédure législative ordinaire, contenue dans l'article 82 et suivant du règlement intérieur. S'agissant de la révision de la Constitution, texte majeur de l'ordonnancement juridique, lorsque la plénière de l'Assemblée nationale est directement saisie, la plénière examine, discute et vote le texte, soit elle accepte le texte, soit elle le rejette. Dans un état de droit, quel que soit le poids de la majorité dont peut disposer un groupe politique au Parlement, ses membres ne peuvent violer la Constitution en s'arrogeant le droit de ne pas observer scrupuleusement la procédure prévue par la Constitution pour sa révision. Les députés de la 6e législature auraient dû prendre garde à ce que la révision de l'article 158 de la Constitution soit pure et sans tâche et conforme aux dispositions de l'article 144
de la Constitution et au règlement intérieur. La procédure législative spéciale pour adopter l'article 158 nouveau aurait dû être la suivante. À défaut de l'envoi par le gouvernement à l'Assemblée nationale d'un autre projet de loi additive, un cinquième des membres de l'Assemblée nationale dépose une proposition de loi de révision de l'article 158 et d'autres articles cas échéants sur le bureau de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents décide de saisir directement la plénière de l'Assemblée de la proposition de loi. La plénière examine, discute et vote la proposition de loi. Si la proposition de loi recueille 4/5 des votes des membres composant l'Assemblée nationale, elle est adoptée. Ce n'est qu'à l'issue de l'observation stricte de cette procédure législative spéciale de révision constitutionnelle que les propositions de loi peuvent faire l'objet d'un vote régulier à l'Assemblée nationale. Cette procédure législative de révision de l'article 158 n'ayant pas été respectée et suivie par les députés de la 6e législature, la modification de l'article 158 est anticonstitutionnelle. La Cour constitutionnelle, qui juge de la régularité du vote de la loi et partant de là, la régularité du vote de la révision constitutionnelle, doit pouvoir constater prima facie le caractère inconstitutionnel de la révision de l'article 158 de la Constitution. Dès lors, la révision de l'article 158 de la Constitution, intervenue dans les conditions légères et arbitraires sus-rappelées, ne peut servir de fondement juridique à la justification de l'éligibilité de M. Nassibé Faure et Sosna. La conséquence juridique à tirer du caractère inconstitutionnel de la révision de l'article 158 est l'application de l'article 104, dernier alinéa de la Constitution, ainsi conçu. Je cite. Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S'il a été mis en application, il doit être retiré sur l'ordonnancement juridique. Fin de citation. Le requérant invite respectueusement la Cour constitutionnelle à appliquer la règle de droit en déclarant inconstitutionnelle la modification de l'article 158 et en retirant de l'ordonnancement juridique de cet article 158 alinéa 2 nouveau, tout en tirant toutes les conséquences sur la validité de la candidature de M. Nassibé Faure et Sosna, qui a déjà fait plus de 2 mandats présidentiels de 5 ans, 2005, 2010 et 2015, par les motifs ci-dessus. Et ce que la Cour, dans sa grande sagesse, estimera fondé, en la forme, se déclarer compétent pour se prononcer sur le présent recours en invalidation. Déclarer le recours du requérant recevable dans la forme. Au fond, dire et juger que l'Assemblée nationale a été défaillante et délibérément, en délibérant et en adoptant, en marge de la procédure législative spéciale et de son règlement intérieur, l'article 158 alinéa de nouveau de la Constitution du 14 octobre 1992, a arbitrairement ajouté au projet de loi de révision constitutionnelle du 9 novembre 2018, introduit par le gouvernement. Annuler purement et simplement l'article 158 alinéa 2 nouveau
de la Constitution du 14 octobre 1992 comme délibéré et adopté suivant une procédure arbitraire non prévue. Déclaré en conséquence Nancy Befort et Sosuna inéligible pour l'élection présidentielle du 22 février 2020 pour avoir fait déjà plus de 2 mandats présidentiels de 5 ans. Dire que la présente décision sera notifiée aux requérants, à la CENI et à toute institution intéressée que de droit et publiée au journal officiel de la République togolaise, sous toute réserve. Fait à Lomé le 20 janvier 2020, signé Fabre Jean-Pierre. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.